Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. Je suis Gabriel. Pourquoi y a-t-il de la souffrance? Je sais pas qu'est-ce qui vous a amené à cette vidéo-là. Je sais pas si c'est parce que vous souffrez en ce moment et ça en fait tellement pour vous que vous vous dites pourquoi est-ce qu'il y a ça? Est-ce que ça te donne vraiment quelque chose? Pourquoi est-ce qu'il y a de la souffrance? Puis que moi je parle de la souffrance, c'est un sujet, premièrement c'est un sujet délicat, puis c'est aussi délicat que moi j'en parle. Parce que je suis qui pour parler de ça? Right? Est-ce que je suis quelqu'un, est-ce que parce que je parle de la souffrance, je suis quelqu'un qui est au-delà de la souffrance puis qui te dit comment t'en sortir? Je vais te dire comment t'en sortir. Je vais te dire comment ne plus souffrir. Moi qui ne souffre plus. Il y en a qui prennent ce point de vue-là. Mais c'est ça, c'est un sujet délicat parce que qu'est-ce que je veux faire si j'en parle? Qu'est-ce que je veux faire si je parle de la souffrance? Check bien, ok? Ultimement, mon but serait de tout faire ce que je peux pour t'aider à ne pas souffrir par rapport à quoi que ce soit. Mon ultime but serait de m'assurer que tu ne souffres pas. Mais comme je viens de dire, ok, la partie de toi qui souffre a besoin de considération, puis d'une considération particulière. Et cette partie de nous qui souffre a des qualités qui sont excellentes. Ok? Je vais dire ça comme ça. La partie de nous qui souffre a des qualités que d'autres n'ont pas. Que les autres aspects de notre être n'ont pas. La partie de nous qui souffre, je vais en parler de ces qualités-là qu'elle a. Elle a un discernement très élevé. La partie de nous qui souffre a un discernement très élevé. La partie de nous qui souffre refuse tout degré de non-sincérité. La partie de nous qui souffre est capable de discerner ce qui est honnête de ce qui ne l'est pas, et elle refuse tout ce qui ne l'est pas, et elle n'a pas peur de dire que c'est de la grosse bullshit. Donc, je pourrais dire que le but de la souffrance est de vous aider. Mais voyez-vous que, comme j'ai dit, c'est un sujet très délicat. Chaque idée que je vous amène par rapport à la souffrance a son degré de délicatesse. Parce que si je dis la souffrance est là pour vous aider, ça peut être pris d'une manière qui dit t'es-tu en train de valider le fait qu'on devrait souffrir? Es-tu en train de dire que là en ce moment j'ai mal puis que je devrais avoir mal, que c'est pour m'aider? Mais vois-tu? Non. C'est pour t'aider lorsque on comprend vraiment pourquoi. Et lorsque non seulement on comprend pourquoi, mais qu'on arrive à bien utiliser nos ressources de sorte à nous aider. Donc ce n'est pas nécessairement l'idée, la souffrance est là pour t'aider, qui t'aide.
ce qui t'aide est de savoir comment relater avec ta souffrance, avec les parties de toi qui souffrent. Comment apprendre de eux. Comment apprendre de ça. Puis, c'est loin d'être un processus agréable. C'est loin d'être un processus agréable que de reconnecter avec les parties de nous qui sont souffrantes. Et il y a plusieurs raisons à ça. Et je vais vous en nommer une, ok? Une qui me vient à l'esprit, qui selon moi est probablement une des plus fortes, sinon la plus forte, ok? C'est que on se rend pas compte d'à quel point la raison pour laquelle on n'ose pas aller s'approcher de nos propres souffrances, ok? C'est parce que on est dans une société qui nous laisse voir qu'il y a un comportement qui soit acceptable et un autre qui soit non acceptable. Et même, ok, on va jusqu'à emprisonner certains comportements. Et dans certains pays, on va jusqu'à condamner à mort certains comportements. Ok? Et là, écoute bien, ok? Ce que je veux dire, pourquoi je dis ça? Si tu plonges dans tes souffrances et tu découvres à l'intérieur de toi des colères puissantes, de la culpabilité énorme, de la peur, de la terreur, puis des souffrances vraiment fortes, ok? Mais ce que ces souffrances-là pourraient faire s'ils s'exprimeraient te ferait avoir l'air de la pire personne. Plus tu en découvres de ta souffrance, plus tu peux réaliser que si elle s'exprimerait dans un comportement, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait me faire au niveau de la société? Donc, il y a comme une rupture entre notre partie consciente plus de surface et notre partie consciente profonde, ok? Et on ne veut pas aller visiter cette partie plus souffrante-là à cause des implications que ça a. Parce que on se connaît nous-mêmes en tant que ce que l'on démontre le plus fréquemment. Ce que je démontre le plus fréquemment, c'est l'idée que je me suis faite par rapport à qui je suis. Je me suis fait une idée que moi, je suis quelqu'un de raisonnablement généreux. Je suis quelqu'un de raisonnablement gentil et amical. Je suis quelqu'un de raisonnablement poli. Mettons, tu sais, pour qualifier tout le monde à peu près, là, dans ça. Quelqu'un qui des fois est fâché, mais qui généralement est quand même assez une bonne attitude. Ou, tu sais, peu importe qu'est-ce qui sonne relativement quelqu'un de correct. Ou peut-être que vous avez aussi une certaine vision de vous-même comme étant pas nécessairement très très merveilleuse. Mais généralement aussi, on va dire que ça varie aussi, ça. Mais cette idée-là de ce que vous êtes est menacée par la découverte de vos souffrances. Parce que, ultimement, la plus profonde de vos souffrances, la plus profonde blessure intérieure, si vous seriez pour la découvrir, ce qu'elle signifie, c'est que vous êtes la pire personne dans l'univers. Ultimement, c'est ce qu'elle dit par rapport à elle-même, cette partie-là de vous. Parce que le seul barème que l'on a pour déterminer ce qui fait du sens de ce qui n'en fait pas est notre propre esprit et nos propres projections. Et
de ce que tu vois du monde, ce que tu vas voir comme étant le pire est la pire idée que tu entretiens. La pire idée se retrouvant dans ton esprit. Et tu juges ce comportement-là comme étant la dernière chose que tu voudrais voir sur Terre, la chose à condamner, voire peut-être que toi-même tu entretiens le genre d'idée que ça devrait être à tuer, ça devrait être à annihiler de l'existence pour ne plus avoir ce genre de comportement-là. Mais lorsque tu réalises qu'une souffrance à l'intérieur de toi, quelque part dans ton esprit, est assez grande pour rentrer dans le barème de que tu as déterminé comme étant ne devrait pas vivre, qui en passant est un barème qui t'a été bien sûr transmis. Tu n'as pas vraiment conclu ça. C'est une conclusion sociétale que beaucoup ont accepté un peu inconsciemment, mais qu'aujourd'hui acceptent comme étant une conclusion consciente. Donc tout ça pour dire, ok, ça, l'aspect social, est une des choses pour laquelle, ok, rares sont ceux qui vont avancer dans ce chemin-là. Le chemin d'aller découvrir leur souffrance intérieure et d'aller se réconcilier avec cette partie-là de eux. Parce que ça signifie techniquement de faire face à le pire. Le pire du pire. Et dans la vie et dans la spiritualité, personnellement, rendu aujourd'hui, j'essaie de ne plus faire tant que ça la distinction entre spiritualité et la vie. Ça peut être utile lorsque tu es dans un style de vie complètement perdu, d'utiliser la spiritualité qui va être un domaine avec lequel tu t'éveilles. Mais lorsque tu avances, tu finis par te rendre compte que dans le fond, ce que tu es en train d'apprendre, c'est sur toi-même et sur la vie. Et que ce n'est pas vraiment la spiritualité. La spiritualité est le domaine qui t'a mené là. Qui t'a mené à découvrir sur toi-même qui est toi et la vie. Mais ultimement, ok, où j'en venais, c'est que où on se dirige intérieurement, où tout le monde se dirige intérieurement, est vers la dignité, l'intégrité et l'authenticité. C'est la même chose que de dire ne plus avoir de souffrance et être totalement authentique. Les parties de nous qui souffrent sont les parties de nous qui sont empêchées d'être exprimées dans leur authenticité. Ils sont les parties de nous refoulées ou réprimées ou empêchées d'être. Et pour être totalement authentique, il ne faut pas seulement avoir une personnalité partiellement authentique, parce que tous les aspects de notre vie qui ont une partie qui représente qui sont liés à un aspect de nous qui est réprimé, on va avoir mal lorsque ça est évoqué. Lorsque cet aspect-là est évoqué. Comme par exemple, personnellement, la finance est un aspect qui n'est pas totalement bien. Je n'ai pas une relation qui est pas la meilleure avec l'argent. Et lorsque j'évoque l'aspect de l'argent, ce n'est pas vraiment l'argent qui m'est évoqué si je regarde ça comme faux. C'est plus, ok, un aspect de moi-même qui se sent inadéquat et qui se sent coupable et qui a peur de dévoiler ça de lui
Et l'argent est juste un aspect extérieur qui s'en vient évoquer cet aspect-là de moi intérieur. Et qu'est-ce que résoudre la souffrance? C'est de rencontrer ces parties-là de nous et de renouer notre relation avec eux. Ou, on pourrait dire, OK, se rappeler soi-même de la valeur inconditionnelle que l'on a, de s'aimer inconditionnellement. De s'aimer inconditionnellement veut dire de s'accepter inconditionnellement, de se voir comme étant adéquat inconditionnellement, et ça implique que dans tous nos malaises, on s'accepte. On accepte que ça, c'est là. Parce qu'autrement, si on n'accepte pas ces émotions-là et on n'accepte pas notre culpabilité et tout ça, ok, on ne voudra pas le regarder. Parce qu'on va dire ça ne devrait pas être là. Tu vois? Je veux le résoudre, je veux plus être comme ça. Mais parce que je ne veux plus être comme ça, je ne peux pas y faire face. Parce que j'ai déjà une idée que ça devrait pas être là. J'ai déjà un auto-jugement, je me suis déjà condamné, entre parenthèses. Donc, vois-tu comment, pour réellement enlever la souffrance, il faut oser de plus en plus s'accepter comme étant le pire. Puis lorsque tu avances dans ce chemin-là, ok, ça fait du sens. Peut-être que, parce que là je sais pas exactement qui je parle à plusieurs types de gens, des gens qui sont rendus à plusieurs endroits dans leur vie, puis il y en a que ça fait déjà totalement du sens, qu'est-ce que je dis. Puis il y en a d'autres, ok, que c'est très difficile à accepter, puis il y en a d'autres qui ont déjà éteint la vidéo parce que c'est complètement ridicule. Mais ultimement, je considère que ce que je suis en train de dire est où tout le monde s'en va. Et le processus de maturité là, d'une personne, de n'importe qui, ultimement, est exactement ça. Et avec le temps, j'apprends à constamment m'accepter comme étant de pire en pire. Et vois-tu, notre logique a de la misère à comprendre ce lien-là, ok? Mais plus je m'accepte comme étant le pire, moins je m'exprime comme étant le pire. Parce que imagine pendant un instant, ok, que t'as énormément de barèmes que tu considères que ça, il ne faut pas l'être. Puis tu t'imagines que en ayant tous ces barèmes-là, j'ai pas le droit d'être tout ça, puis pour s'assurer d'être juste parfait, là, d'être adéquat au maximum, là, c'est là que tu te sens le plus coincé, le plus restreint, et la friction et la constriction émotionnelle que ça cause, ok, amène tellement de frustration et de mal-être que c'est ça qui donne vie au pire des comportements. Donc c'est quasiment une logique reversée que de dire si tu acceptes le pire de toi ne sortira plus. C'est les restrictions qui nous amènent à virer fou. C'est lorsqu'on te dit que tu n'as pas le droit d'être qui tu es, que ça construit une résistance, puis à un moment donné, ça l'explose, puis non seulement ça le fait, mais ça le fait d'une manière qui est contre tous ceux qui nous bloquent. Puis dans le fond, bien sûr, ultimement, le seul qui nous bloque, c'est nous-mêmes. Ultimement. En tout cas, au niveau énergétique, tout est partagé, puis toutes les croyances sont partagées, puis on pourrait dire que les autres nous restreignent, mais ultimement, c'est nous. Et pas parce que c'est de ta faute, bien sûr. Parce que
on est le seul qui ait le pouvoir de y arriver, à s'ouvrir à ça, puis à réellement reconnecter avec ces parties-là de nous et à se libérer. Je vais m'arrêter là, parce qu'à partir de là, je pourrais continuer, puis aussi, c'est sûr que résoudre tout ça est un cheminement. Je sais pas si tu vois comment c'est simple, mais en même temps, c'est le travail d'une vie. C'est le travail d'une vie. C'est simple, mais l'application est vraiment a du travail. Un peu comme dire, ok, c'est hyper simple de se muscler. Lève des poids, puis force. Sauf que, quand vient le temps de l'application, mettons tu veux construire un corps qui est rempli de muscles, dans tous les muscles possibles, t'as du travail à faire, puis ça va être vraiment beaucoup de travail. Puis du travail, non seulement du travail, mais continuel, parce que si t'arrêtes, les muscles ne restent pas nécessairement autant que si c'est continuel. C'est la même chose avec le travail spirituel. La compassion est un peu comme un muscle. Et ultimement, la compassion, si tu aurais un mot à te rappeler, là, compassion, c'est la direction. La compassion est ce qui va te mener vers la résolution de tes souffrances. Alright. Je vais avec certitude parler encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore de ce sujet-là dans tous mes vidéos, parce que ultimement, mes vidéos ont tous pour but de résoudre la souffrance d'une manière ou d'une autre, et même les sujets qui semblent plus de façade, et même les sujets qui semblent plus amusants et qui semblent plus amusants, le fun ou particulier, vont être des fois des aspects que je vais adresser qui sont spécifiques et qui ont besoin de leurs détails à eux, mais ont ultimement le processus exact que je viens de décrire, mais par rapport à plein d'aspects particuliers pour qu'on arrive à faire la paix avec les aspects de nous-mêmes d'une manière totale, d'une manière complète. Et donc, ça a pour but du mieux que je peux vous amener ce que je considère que vous puissiez avoir de besoin, puisque pour moi, ça leur a été ce qui m'a aidé à y arriver le plus possible. Et comme j'ai dit en passant, là, j'en ai de la souffrance aussi. Là. C'est loin de... Je suis pas quelqu'un... Je suis pas Jésus. On va le dire comme ça. Ou le Bouddha. Alors, merci d'être là. Merci énormément, en fait, d'être intéressé par ce genre de choses-là. Peut-être que ton intérêt est malgré toi, mais si t'as écouté tout ça, ok, tu te rends peut-être pas encore compte du cadeau que tu offres. Tu te rends peut-être pas encore compte de à quel point ce que tu apportes à la vie est grand. Parce que c'est ce que tout le monde a besoin. Et si tu entreprends, en fait, tu entreprends ce chemin-là. Et ce que tu vas apporter au monde est incroyable. Peu importe si tu te rends à la résolution complète ou pas. Je sais pas comment ça fonctionne. Je sais pas si on est supposé passer au travers des réincarnations, mais ça n'a même pas d'importance, ok? L'important, c'est qu'en ce moment, il y a de quoi en toi qui écoute ça, qui est intéressé par ça, puis que malgré le fait que je plonge que je suis très sincère par rapport à la souffrance, ça peut en repousser énormément. Donc si t'es là, il y a une raison très définie du pourquoi t'es là. Donc, je te remercie pour ça.
Donc, merci. Si t'aimes cette vidéo-là, fais like. Si t'aimes pas cette vidéo-là, fais like aussi, par compassion. Puis, si tu veux plus de vidéos de ce genre-là, abonne-toi à ma chaîne. Merci d'être là encore. À la prochaine.